Bienvenue dans Capital Humain. Je suis Magali Siméon, ancienne dirigeante, membre de Comex dans des grands groupes et coach. J'ai vu à quel point les équipes, le capital humain peut transformer une entreprise. Mais la réalité est parfois difficile. Est-ce que vous avez du mal à attirer ou garder les meilleurs talents? Est-ce que vous êtes parfois frustré devant certains départs? Ou est-ce que vous vous demandez combien de vos salariés se lèvent chaque matin avec l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes? Dans ce podcast, nous proposons des histoires inspirantes et vraies, des stratégies concrètes pour transformer votre capital humain en un véritable levier de succès. Alors, est-ce que vous êtes prêt à transformer ou améliorer votre approche? Abonnez-vous et rejoignez-moi chaque semaine pour partager vos défis et célébrer vos succès. Si je vous dis Jennifer, la marque de vêtements, ça vous parle? Cette marque existe depuis 40 ans et elle va bientôt fermer. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, je dirais, de recevoir Nadia Godban, qui est DRH de Jennifer et qui va nous raconter comment ça se passe de l'intérieur. Les mots à mémoriser pour cet épisode, c'est humanité, dignité, solidarité. Dans un contexte compliqué, ce sont des jolis mots. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Nadia. Bonjour Magali. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et je dirais l'honneur de recevoir Nadia Godban, qui est DRH chez Jennifer. Alors, elle nous dira si on dit Jennifer ou Call Me Jennifer, qui est une marque dont on a tous entendu parler et qui est en train de disparaître. Et donc, je voulais avoir le retour de Nadia sur comment on vit quelque chose comme ça, et puis avoir aussi son retour sur un post qu'elle a fait sur LinkedIn d'appel à l'aide pour ses équipes. Donc, Nadia, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais chez Jennifer aujourd'hui? Alors, je suis Nadia Godban, la DRH de Jennifer depuis octobre 2020. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est une période pas facile de mon scope de DRH, puisque j'accompagne la fin d'une entreprise. Alors c'est pas seulement ça être DRH, mais c'est aussi ça, et c'est l'actualité de Jennifer aujourd'hui. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le monde du retail, plus d'une quinzaine d'années sur des postes de DRH. Je suis une passionnée de la mode et du retail. Est-ce que tu veux bien nous raconter le moment où tu as appris que ça se finissait, que vous arriviez au bout? Oui. Ce moment, il reste gravé, et je pense qu'il restera gravé en moi pour toujours, parce que c'est pas une information qu'on reçoit, c'est un choc. Alors, en tant que DRH, j'étais à la fois lucide, car je connaissais quand même l'état des choses et la difficulté que traversait l'entreprise. Mais en même temps, c'est quand même une violence. On ne veut pas y croire, et on ne peut jamais anticiper ou avoir envie de ça. Voilà. Et je me suis dit, bon, c'est là, il va falloir être là. Ouais. Il va falloir être là jusqu'au bout. Il va falloir faire du mieux que tu peux avec tes équipes, avec les dirigeants. J'ai tout de suite pensé aux équipes et aux familles. Parce que, en fait, c'est pas que 1000 personnes. C'est 1000 familles. C'est 1000 familles, ouais. C'est 1000 familles. Et j'ai pensé aussi à toutes ceux et toutes celles qui, même si peut-être certains s'en doutaient, mais qui allaient la prendre sans filtre, sans préparation. Et je me suis dit, on a une responsabilité dans ces moments-là, parce qu'on est dans un contexte qui est complètement incertain, contraint par un calendrier juridique. Et je me disais, comment je vais faire pour protéger et assurer cet accompagnement jusqu'à la fin dans cette période critique, hein. Il faut se dire que c'est un deuil collectif. C'est un deuil collectif d'une marque, d'une entreprise, d'un emploi. Parce que la première chose à laquelle moi j'ai pensé quand j'ai lu ton post, ce sont des personnes qui perdent leur emploi, mais qui perdent aussi leur entreprise. Une marque, tu me disais qu'il y a 40 ans d'existence, donc il n'y a pas juste un job en fait. Non, il n'y a pas un job. Il y a pour certains un quart de vie, pour certains. Ouais. Et oui, pour certains et certaines un quart de vie. Il y a les relations avec les collègues, il y a l'affection à la marque, aux clientes également et aux clients, et de se dire que on se retrouvera pas dans un de nos magasins, à l'entrepôt ou au siège, que ça va se finir. Et ça, c'est beaucoup de tristesse et d'émotion, parce que il y a vraiment un attachement à la marque, à l'entreprise, aux clients, aux clientes, aux vêtements.
Ouais, ouais. Et alors, comment toi, tu te protèges et comment tu tiens humainement dans cette période? Parce que après, on va discuter de voilà ce que tu fais, comment tu accompagnes. Mais déjà toi, comment est-ce que tu fais attention à toi? Ou est-ce que tu arrives à faire attention à toi dans une telle Alors, période? j'y arrive. Donc, les week-ends, je prends des moments en famille, avec des amis également. Donc, moi, j'ai un accompagnement également Mm. en thérapie. Pour moi, je pense que c'est important de l'avoir. Donc, je suis coach également, mais je me fais accompagner également par des coachs dans cette période-là. Et c'est important de verbaliser ses émotions, que ce soit d'un point de vue avec des coachs, d'un point de vue et d'un point de vue psychologique également. C'est ce que je le dis toujours, en fait, c'est bien d'aller voir des thérapeutes, des psys, des coachs quand ça ne va pas, mais c'est bien aussi de le faire quand ça va. Donc voilà. Avant que ça n'aille pas, bien sûr. Avant que ça arrive, oui. Avant que ça Bien sûr. arrive. Et puis voilà, le week-end, j'essaye d'aller au ciné, de marcher, de méditer, même Parce si... que oui. qu'est-ce qui est le plus dur? Enfin, alors, oui, j'allais dire qu'est-ce qui est le plus dur, mais avec peut-être une projection de ma part, c'est, je suppose que tu prends des décharges émotionnelles énormes là. Oui. Ouais. Oui. Et ça, faut savoir gérer derrière. Oui. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, on se prend la colère, la tristesse, les pleurs, le sentiment d'injustice, l'incompréhension. C'est sûr que parfois, à la fin de la journée, je te cache pas que des fois, je suis un petit peu fatiguée, mais je me préserve et je réoriente aussi. Hein. Je réoriente, on a une cellule psychologique. D'accord. Donc, je réoriente vers la cellule psychologique. Je réoriente aussi vers les bons interlocuteurs parfois, parce que des fois, on nous demande et on me pose des questions qui sont très techniques liées à l'indemnisation France Travail. Donc, on fait au mieux pour y répondre, mais c'est pas toujours facile. Et on a beaucoup de collaborateurs qui sont frustrés parce que le calendrier il est incertain et qui dépend pas de nous. Et qu'il est contraint. Et parfois, on nous dit blanc, puis après, on nous dit, bah non, c'est gris. Et du coup, c'est pas facile de naviguer à vue. Tu vois? Ouais, je comprends. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Et là, je dirais, tu es un peu au milieu du gué. Quand tu regardes ce que tu as déjà passé, ce qui te reste à faire, c'est quoi les actions qui te semblent essentielles aujourd'hui pour accompagner des équipes et aussi pour respecter ce qui, en France, est un process très structuré et aussi une protection de l'employeur. Comment tu fais tout ça, en fait? Alors, je fais pas tout ça toute seule. J'ai une superbe équipe autour de moi. J'ai mon DG, j'ai ma DAF qui est là, j'ai mes élus qui sont là aussi à mes côtés. On traverse ce moment ensemble. Parce qu'on est tous vraiment dans le même bateau. Donc je suis pas seule. Et ça, c'est important de le dire. Après, on a également les organes de la procédure qui sont là aussi auprès de nous, hein, donc les administrateurs judiciaires, bien évidemment, les mandateurs, liquidateurs aussi qui sont là. Donc on n'est pas seul. D'accord. Et quand tu regardes les équipes, comment tu communiques avec eux, puisque justement, il y a des choses que tu peux dire, il y a des choses que tu ne peux pas dire, et quels sont les besoins les plus urgents que tu vois à cette étape-là, qui est une étape de crise encore? Alors, on est toujours dans la gestion de crise. Alors, comment on communique? Donc, on communique par webinar, en fait, parce qu'on a des magasins qui sont en distanciel. On communique sur site, au siège, à l'entrepôt également sur site en présentiel. On a un numéro vert, nous, la RH, pour répondre aux questions. On a une adresse mail dédiée. On a nos téléphones. Donc, on communique et on prend la parole assez régulièrement avec mon DG dès qu'on a une information. Et ça, c'est important de le faire de manière continue quand les informations arrivent au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment important. Et après, on a quand même le retour de certaines frustrations parce qu'on n'a pas des dates précises. Oui. C'est ça le plus. Je dirais que c'est ça le plus difficile. Mais on communique comme ça. Bien sûr. Et tu disais là tout à l'heure, tu parlais d'une cellule psychologique. Qu'est-ce que vous avez mis en place ou comme une initiative spécifique ou voilà, qu'est-ce que tu as mis en place où tu te dis ça apporte vraiment une aide et ça sert à quelque chose? Écoute, on a mis en place dès le jour de l'annonce l'accompagnement avec Cali Social. Ils sont venus sur site à l'entrepôt et au siège et ça a été très bénéfique. Et on a mis en place la ligne
l'écoute. On a envoyé également en amont pour les managers, donc et ça a été aussi validé par Calice Social, les réflexes du manager dans des situations émotionnelles, et on dit bien il faut renvoyer vers la cellule psychologique, parce que nous ne sommes pas des psychologues, chacun son métier. Donc voilà ce qu'on a fait et ce qu'on continue à faire. On a mis en place également des ateliers, effectivement aussi des ateliers avec ces psychologues, que ce soit sur site ou bien effectivement en distanciel pour les magasins, sur des plus petits groupes. Et il y aura un webinaire général pour ceux et celles qui le souhaitent. Donc voilà ce qu'on a fait. Après, nous, l'équipe RH, on reste bien évidemment et l'équipe de direction à l'écoute, parce que parfois vous avez des personnes qui ne veulent pas aller parler à un psy ou à un coach. Il y a de ça aussi. Donc ils viennent nous voir et on est là et on est disponible pour répondre du mieux qu'on peut aux réponses. Je comprends. Alors, je le disais en introduction, moi je t'ai trouvé sur LinkedIn parce que tu as posté un message que j'ai trouvé et à la fois très fort et différent pour une DRH, puisque tu as posté un message annonçant la fin prochaine de Jennifer et faisant la liste des compétences qui étaient présentes dans l'entreprise, et pour faire un appel aussi à la transmission et pour aider les équipes de Jennifer à retrouver un job. Quelle réaction est-ce que tu as reçue à ce poste ? J'ai reçu de très 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 belles réactions. Il a été repartagé, je crois, plus de 150 fois. Il y a eu plus de 1500 interactions et likes sur le post. Des gens qui m'ont écrit en privé pour me proposer les posts, leurs mails, leur soutien. Donc, il y avait des jobs, mais il y avait également des psychologues, il y avait des coachs, il y avait des associations, mais vraiment un élan qui a été assez large. Donc, j'ai récolté tout ça, et avec Hermine, qui est notre responsable recrutement et formation, on a partagé un drive avec toutes ces informations-là à disposition des collaborateurs. Donc il y avait des postes en confidentiel et des postes en non confidentiel. Ce qui était en confidentiel, on a ciblé les personnes directement, mais un bel élan. Et il n'y a pas eu un très très bel élan. Vraiment, gratitude. Je redis encore merci à toutes ces personnes-là. Ça donne de l'espoir pour les personnes qui veulent s'inscrire dans un rebond immédiat. Il y en a qui sont encore dans le choc. Mais j'ai des collaborateurs à qui ça fait beaucoup de bien de se dire on n'est pas seul. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, tu as vraiment senti une solidarité. Oui. Sur LinkedIn. Tu l'as fait sur d'autres réseaux ou juste sur celui-ci ? Alors, j'ai fait sur LinkedIn. Ensuite, je l'ai fait sur un groupe WhatsApp de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH, dont je fais partie. Sur un autre groupe WhatsApp de DRH Retail qui est donc animé par Fabrice Calfa de Top DRH. Pareil, donc voilà. Et ça, pareil, ça a aussi porté ses fruits. C'est chouette, et c'est chouette de signaler que un réseau social peut aussi permettre un élan de solidarité. Voilà. Souvent, on critique les réseaux sociaux, donc savoir les utiliser comme ça, c'est bien aussi. Et puis c'est bravo pour cette initiative qui est quand même assez atypique et donc qui a reçu son accueil. Est-ce que tu veux profiter... Alors, ce podcast est écouté essentiellement par des DRH. Est-ce que tu veux en profiter pour mettre particulièrement en avant certains profils ou certains métiers propre à Jennifer ? En période de gestion de crise et d'accompagnement à la sortie, je fais une spéciale dédicace vraiment à mes équipes RH, à la compta, aux équipes de l'entrepôt, aux équipes des magasins en poursuite d'activité. C'est pas facile de se dire, je suis en magasin, je vends, je suis là et je sais que l'entreprise va fermer. Et une spéciale dédicace aussi à mes élus, parce que ô combien cette période est compliquée et ils ont été là et à nos côtés, aux côtés des salariés, et eux, ils seront les derniers salariés licenciés. Oui. Donc il faut aussi ça le savoir, mais vraiment merci à toutes ces personnes là aujourd'hui qui tiennent encore dignement. Enfin, le mot pour moi aujourd'hui, c'est que Jennifer, c'est une team qui est digne. Voilà ce que je voudrais leur dire. Oui,
C'est aussi la preuve que dans ces moments difficiles, on a aussi des occasions d'humanité vraiment au premier sens du terme, voilà, et de rencontres. Et oui, c'est bien de se le dire aussi, parce que c'est des moments compliqués et c'est bien. Toi, en tant que DRH, qu'est-ce que tu apprends en ce moment? Qu'est-ce que cette expérience t'apprend sur et le rôle et le métier de DRH? Qu'un DRH ne disparaît pas quand ça devient difficile. Pour moi, ça, c'est important et c'est essentiel. Le DRH en période de gestion de crise, d'accompagnement vers la fin, c'est une personne qui est là pour donner du sens, qui est là pour être aux côtés des autres. On parle souvent de la transformation RH, de réorganisation, mais on parle un peu de la fin, en fait. Peu de personnes parlent de la fin, et pourtant, pour un DRH, ce rôle-là, c'est le plus exposé, Oui. le plus exigeant, et peut-être aussi le plus essentiel. Et voilà ce que je peux dire. Et si tu devais faire passer un message à d'autres DRH ou dirigeants qui pourraient vivre une situation similaire, ou si tu devais leur donner 3 conseils, tu dirais quoi à ce stade-là de l'expérience? Je dirais anticiper du mieux qu'on peut en COMEX, communiquer. Humilité, parce qu'on ne sait pas, et dire la vérité. On a rajouté la vérité au moment où tu la détiens, même si elle est peut-être pas celle que certains souhaitent entendre. Je sens que tu insistes beaucoup là-dessus, sur le fait de dire la vérité, même quand elle n'est pas complète, parce qu'on n'a pas les dates. Ton constat, c'est que le fait d'avoir été authentique et transparent contribue à ce que ça se passe de façon digne? Oui. Ouais, c'est un élément important. C'est un élément important, oui. Et toi, alors, puisque tu parles de ton équipe DRH, mais toi, après tout ça, qu'est-ce que tu vas avoir envie de faire? Écoute, moi j'aime mon métier de DRH. Je veux continuer dans les ressources humaines. J'aime ce métier qui lit, qui relie, et j'aime le H, voilà. Et donc l'humain. Maintenant, on verra pour la suite. Et alors, dernière question, avec tout ce que tu viens de traverser, et avec aujourd'hui ce travail que tu fais sur ce qui est le capital humain de Jennifer, comment toi, tu définirais le capital humain dans l'entreprise? Ce serait quoi ta définition? Le capital humain, ce sont des personnes qui continuent d'agir, de relier, de porter du sens, même quand tout autour, ça se délite, en fait. C'est la force discrète de ceux qui prennent soin du collectif. Et plus que jamais, le capital humain, c'est ce qu'on doit protéger. Merci beaucoup, Nadia. Merci à toi, Magali. Merci à Nadia de s'être confiée sans phare. C'est forcément un exercice qui est un petit peu compliqué. Pour tous ceux qui ont écouté cet épisode, j'espère que vous avez aussi entendu son appel aux mains tendues. C'est la beauté de tous ces outils médiatiques qui existent aujourd'hui, les réseaux sociaux, les podcasts. Si certains ou certaines d'entre vous peuvent aider Nadia, n'hésitez pas, vous la retrouverez sur LinkedIn. Merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.